Donc voilà, il faut que je colle ça pour pouvoir faire mon réglage comme il faut ici après. Voir si ça fonctionne ce que je vais faire. Hello les amis, comment allez-vous? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire cette petite partie qui est de là à ici. Donc le même système que ça, là, le petit L que j'ai fait. La barre qui remonte, le bas. Je pense que je vais prévoir les tasseaux comme ça pour le torsion box. En même temps, je vais essayer de prévoir entre les tasseaux, de mettre un écartement suffisant pour passer la défonceuse et pour faire des trous d'MFT. Je pense que je vais mettre des entretoises ici pour que la machine rentre juste pile poil, qu'elle soit au centre du mon trou MFT. L'objectif aussi, c'est de récupérer le bois que j'ai là-bas. Donc il a bien séché. De toute façon, c'est du pain, c'est des bois pour les palettes, vous savez, les grandes palettes, là, les hautes. On va essayer de se récupérer ça. L'objectif, c'est de récupérer ça et de le mettre pour la torsion box. Voilà, vous savez tout. Ben, nous, on va commencer et ben, c'est parti, hein. Allez, go! Hello hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On en est là, tout simplement. Alors, je suis venu un petit peu ces derniers jours. Donc, je me suis fixé ça. L'autre tiroir, il dort là-bas gentiment. Hop, j'ai collé la façade. Donc, je l'ai mis en place. J'ai pas tout réglé. Lui d'en bas, il touche un peu. Lui en bas, il touche sur le côté là. Il faut que je le relève pour que je le règle un petit peu. Je pense que c'est normal. J'ai coupé là-bas 2 ou 3 caissons. Ils sont quasiment finis. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quoi? On va se faire le trou pour la scie sous table. Après, sûrement qu'on va essayer de se commencer les trous pour intégrer ce genre de... Vous connaissez de toute façon, c'est les rails qui vont... C'est les rails en U là, vous savez. C'est pour la prolonger les rainures qui sont déjà sous la scie sous table. Et ça vient ici en prolongation. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc il va en avoir des deux côtés. Donc voilà, il faut que je réfléchisse un peu ce côté-là. Sur les rails, comment je les mets, comment je les positionne. Pour avoir quand même pas mal de réglages. Et voilà, tout simplement. Bon, on va déjà se couper la scie sous table et on continue. Allez, c'est parti! Les amis, bon, vous avez vu, j'ai fait mon petit trou pour ma scie sous table. J'ai, comme je vous ai dit, j'ai fait les trous ici pour m'embêter, pour pas qu'il y ait de points fragiles sous les angles. Donc là, il y avait trop de ballons, donc c'est pour ça que j'ai laissé ce trou. Là, la scie sous table est pas encore finie totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas de bois assez long pour me refaire les jambages en bas là. Ils étaient trop courts ceux que j'avais fait. Ils étaient trop bas.
J'étais obligé de les mettre en hauteur plus haut. Et je voulais pas couper une plaque entière. J'avais que ça qui faisait à peu près l'affaire. Et donc en fait, j'ai plus mon système de réglage. Vous savez, il est dans le vide là. Ça tombe dans le vide. Mon système de réglage. Donc j'ai rajouté, je sais pas si vous allez le voir, une épaisseur en haut là qu'il faut que je colle sur ça. Donc tout le long, je vais le coller en espérant qu'il va tenir le choc quand je vais visser. Je vais la coller à la polyuréthane. Donc tout le long, il faut que je le colle. Idem ici, pareil, c'est la même chose. Hein, c'est des copies conformes. Donc voilà, il faut que je colle ça pour pouvoir faire mon réglage comme il faut ici après. Voir si ça fonctionne ce que je vais faire. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a vraiment pas de raison que ça fonctionne pas. Et voilà. On va commencer à regarder de placer les réglettes. Alors, elles sont un peu courtes. J'aurais voulu qu'elles aillent jusqu'au fond. Et j'ai que ça. J'avais que ça en dispo. Sinon, il fallait j'attendre 4 semaines avant de les avoir. Bon, vous allez me dire maintenant, je suis pas pressé parce que ça fait un moment que je les ai. Alors, j'ai ceux-là, mais ils sont un peu petits, vous avez vu. C'est pas les mêmes en termes de dimension. Et ça va pas correspondre avec... voilà, je vais vous montrer. Presque, ils rentrent... Pas presque, ils rentrent dedans directement, la rainure. Et donc, c'est pas vraiment ce que je voudrais. Je vous explique. Qu'est-ce qui va se passer sur l'établi? Ici, là, ça va être fermé tout le long. Là, de la planche du bas jusqu'à la planche du haut. Donc, je sais pas si la planche du haut, je la fais sortir. Bon, bref, ça, je sais pas encore comment ça se passer. Mais soit ça se touche en bas, soit ça se touche en haut. Donc, ça va être fermé ici. Et je vais avoir un rail ici, comme ça, tout le long. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Qui va être à fleur de mon établi. Et je vais avoir un système qui va pouvoir se monter avec les trous blancs. On peut essayer de faire quelque chose avec ça. Donc si je le monte un peu avec une règle tout le long et la défonceuse dessus, on peut essayer d'affleurer, on peut essayer de faire des trucs, de raboter, excusez-moi. J'ai pas mal d'idées sur l'aménagement de l'établi. Donc je me garde beaucoup d'options. Donc voilà. Donc ça, il va falloir que je le mette là et que je puisse sortir... Voilà, comme ça, et que je puisse sortir ça, que je puisse le sortir quand je n'ai pas besoin et le rentrer quand j'en ai besoin. Donc il y aura un petit trou ici sur le rail que je vais prendre, un petit trou pour pouvoir sortir là, et pareil ici un petit trou pour pouvoir sortir là. Bon, je vais essayer de coller ces renforts là dessous la scie sous table comme je vous ai dit. Donc je vais les coller, comme ça au moins c'est bon. Je vais régler ma table correctement. Je vais regarder pour des rails plus grands dans combien de temps je les ai. Si je les ai dans pas longtemps, je fais les trous, je mets ça provisoirement sans les coller, je verrai de m'arranger, de faire quelque chose et je les remplacerai par des rails un peu plus longs. Dans tous les cas, on va commencer à faire les trous, ça c'est sûr, à la défonceuse. On va tracer, on va se faire les deux trous comme ça, ici. Et là, c'est pas la peine de mettre des rails tout le long. Comme je vous ai dit, ici, là, il va avoir les rails exprès pour justement le guide parallèle et tout le tralala. Donc, sur ça, on est bon. Allez, feu. Je regarde sur Amazon qu'est-ce qu'il en est pour le temps de ces petits rails là et on se reprend en bossant. Allez, c'est parti. Bon, voilà, vous m'avez vu un petit peu bosser tranquillement. J'ai commencé à faire ma petite rainure. Bon, elle n'est pas finie, hein. J'ai mis un renfort dessous. Voilà, un joli renfort qui va jusqu'à là-bas au fond. Bon, ne regardez pas, ça c'est c'est pour mes torsions de boxe là. Je les ai rangés dessous. Donc la plaque de renfort là, elle va jusqu'au bout et elle vient de la règle là jusqu'à peu près, vous avez mes traits, c'est là où il va avoir mon rail. La plaque vient à peu près jusqu'à là. Donc je prends déjà sur à peu près 10 là, à peu près 8 ici, 8 ici, environ, hein. Et au milieu je prends tout ensemble. J'ai collé ça avec de la colle polyuréthane. J'ai pas voulu prendre la colle blanche. Colle polyuréthane c'est très bien. Je pense que je vais laisser sécher tranquillement. Je suis pas à la seconde près non plus. Je vais essayer de coller les tasseaux qui sont juste dessous la scie sous table. Vous savez que j'ai remonté pour ma réglette. Comme ça au moins ce soir ça sèche, demain c'est sec et je pourrai continuer
continue à travailler tranquillement. Bon, pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça donne ça. C'est plutôt propre. J'ai laissé volontairement 1 mm ici tout le long. Je veux qu'il rentre en force, quasiment à taper dessus pour le rentrer. Je mettrai 2 gouttes de colle polyuréthane quand j'aurai les bons rails au bon endroit. Je le collerai pas de suite. La colle polyuréthane, je le ferai à la dernière seconde quand je suis sûr que mon rail est bien, est propre et nickel. Quand j'aurai mis mes montants ici pour la réglette, je collerai tout en dernière seconde. Mais déjà, je vais le rentrer en force. Comme ça, déjà, il n'y a même pas besoin de presque de colle. Comme ça, on est bien. Là-bas, pareil, je mettrai les renforts, mais ça, je le ferai après. Parce que dessous, j'ai déjà les renforts. Mon renfort passe à peu près au milieu. Il faut que je mette une petite bande ici, là, et une petite bande à l'arrière. En sachant que derrière, dessous, là, l'assise sous table, j'ai ma réglette. Vous savez, la règle avec le mètre dessus. Il faut que je calcule tout ça. Il faut que je le mette vraiment pile poil au bon endroit. Donc ça, je vais pas le faire à l'arrache. Je vais le faire quand je serai tranquillement posé et au moins au calme. Je ferai ça tranquillement. Voilà. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Mais je vous dis à de suite, moi. Allez, c'est parti. À de suite. Hello hello. Donc là j'ai fait mes rainures pour la continuité de celle-là. Il y a des petits millimètres à gauche et à droite, du moins des dixièmes de millimètres. C'est pas vraiment des millimètres, c'est des dixièmes de millimètres. Je l'ai fait hors caméra parce que c'était pas super intéressant. Faire 2 traits avec une défonceuse, je trouve pas ça super intéressant. Je vais laisser ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait l'assise sous table et la table ne sont pas super bien réglés. Pourquoi? Parce que le plateau, quand j'appuie ici, il s'enfonce, et quand je le lève de ce côté dessous, je sais pas si vous allez bien le voir, le plateau se lève. En fait, il n'y a rien dessous. Il n'y a pas mes longerons. Il n'y a pas ma torsion de box qui me tient la hauteur. Et donc, en fait, j'ai pas de réglage précis à faire sur l'assise sous table pour le moment. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ça coulisse quand même pas trop mal. Comme je vous ai dit, il y a des réglages à faire. Bon, je peux pas les faire maintenant. On va s'attaquer à faire les côtés de l'établi. C'est-à-dire ici, là, fermé. Comme ça, tout le long. Il va y avoir un bandeau qui va venir jusqu'à mes encoches ici. Là, de là en haut tout le long, et c'est là où il va là où je vais mettre mon rail pour la règle de la scie sous table. Voilà, il y aura une règle qui va coulisser tout le long et le plateau va monter et descendre. Celui-là il restera fixe, c'est juste un rail qui va monter, qui va pouvoir descendre. Donc il va falloir que je fasse des trous oblongs sur cette planche là. Il va falloir que je la renforce aussi pour qu'elle soit assez costaud pour tenir le choc. Et voilà, un rail qui monte, qui descend, tout simplement. On va s'attaquer à ça en premier, et après je continuerai mes tiroirs qui sont juste là. Ben on va y aller de suite, hein. Allez, let's go. Voilà, petite découpe rapide, hein, je me suis pas super bien appliqué. Voilà, ça donne ça. Donc ça finit quand même largement mieux. Voilà, c'est vraiment propre. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai des renforts ici, là, derrière. Je vais pouvoir coller. Ici pareil, ici pareil. Et derrière, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai un genre de petit tunnel. Voilà, si je vous le montre un peu mieux, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, il est ouvert hein, tout le long. Sûrement qu'en haut, ici, là, pour garder l'écartement, cet écartement qui est de là à là, je vais mettre quelque chose. Et ça m'appuiera aussi le plan de travail, ça m'appuiera tout. Donc ça, je le ferai futurement. Donc voilà, ça donne ça dans l'ensemble. L'autre est quasiment prêt, donc je vais le faire. Je vais vous le montrer tranquillement. Et après, on va s'attaquer au tiroir. Je vais regarder aussi pour me faire ici, là, dans ce petit carré, un bac de récupération de poussière. Parce qu'ici, je vais essayer de faire un Dust Commander. Ça va faire l'objet d'une vidéo. Bon, ben on a bien avancé. Hein. L'établi commence à prendre forme. Tant que j'ai pas tout fixé, comme je vous ai dit hier, je peux pas faire ma continuité ici et là-bas. Ça, je pense que je le ferai en dernier moment. C'est tout. Bon,
On va se faire ça correctement. Je vais bien mettre tout bien à fleur parce qu'il y a des petits trucs à régler. Je mets tout à fleur, je mets tout nickel, tout propre, tout correct. Et on se retrouve pour boucher ce trou-là, Et peut-être qu'on va commencer à réfléchir de faire la poubelle et essayer de faire des tiroirs. Voilà la journée à peu près, qu'est-ce que je vais faire. En espérant que je vais recevoir mon kit assez rapidement. Allez, on se fait tout ça. Go! Les amis, bon, on en est où là? Alors, mes deux joues sont faites, je les ai enlevées, bon celle-là je l'ai enlevée. Du moment qu'elles sont faites, c'est bon. Là j'ai vérifié si mon plan de travail était bien propre, bien droit. J'ai commandé tout pour faire mes trous MFT. Je devrais le recevoir ou ce soir ou demain matin, au plus tôt. Ou plus tard du moins. Je vais commencer à me tracer pour faire mes trous. Tout ce qu'il me faut, la parallèle ici. Je vais pas me tracer le 90 degrés là parce que j'ai des règles exprès. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Mais bon, il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi sur YouTube. Mais c'est tout bête, hein. C'est un théorème de Pythagore. Il y a rien de compliqué. Deuxième truc, avec mes voisins qui sont super sympas. Un petit pouce pour Bruno et Alain. Vous reconnaîtrez. Je vais faire des récupérateurs de poussière comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, là, sous la scie sous table. En fait, ça va représenter comme ça. Je sais pas si vous voyez le traçage que j'ai fait. Voilà. Ça sera un truc qui va être dessous. Quoi, du moins dessous. À peu près, qui va être comme ça. Mais qui va s'enlever par le haut. Alors, je m'explique. Ici, là, voilà, au bord de ma planche et ma planche, ça va être à peu près comme ça. Ça va revenir, ça va faire tout le tour. Je vais avoir un carré qui va faire tout le tour. Bon, ici, vous allez me dire comment tu vas faire. Ici, factiquement, je vais défoncer ici et elle sera collée fixe. Elle, pareil, et pour esthétique, hein. Voilà, je vais pas laisser un trou ici. Je vais faire croire que c'est ça continue, mais ça continue pas. Donc, comme ça, il va y avoir un retour ici. Tac. Un petit retour ici, un petit retour ici. Ça sera le support. Ça va descendre un peu dedans et ça va faire ça, dessous. Et en fait, tu as le récupérateur qu'on va pouvoir enclencher dans ça. Voilà, on va pouvoir le lever, le mettre. Alors, pourquoi le lever, le mettre? Simplement, un stylo tombe dans le trou. S'il est assez profond pour le sortir, c'est un peu embêtant. Du moment que j'ai une chose que je peux tirer, enlever pour entretien ou quoi que ce soit, c'est le mieux. Voilà, c'est juste un truc qui va se coulisser dedans et j'aurai un support pour le gobelet. On va appeler ça un support à gobelet. Voilà, tout simplement. Alors, pour les tiroirs, j'ai pas avancé plus que ça. Je me suis remis un peu plus droit, lui d'en bas, qui touchait, qui frottait en bas. Lui d'en haut, il faut que je le remonte encore un petit peu parce que maintenant, lui que j'ai remonté, donc obligatoirement, lui, il faut que je le remonte. Et j'ai regardé, il va me rester à peu près 2 cm et demi. Ici, là, le tiroir va arriver à peu près à mon stylo et je vais avoir 2 cm et demi de battant ici. Je me ferai une petite tablette coulissante où je mettrai des stylos, des réglés, des trucs pas trop hauts en hauteur et des feuilles, des petites babioles d'un côté ou de l'autre, ou sinon je fais une grande table qui se tire, ou une grande table, ou sinon juste des tablettes, une ici, une autre côté. Bon, je vais voir comment je vais faire ça. Ça serait aussi pour poser l'ordinateur ici. C'est pour ça que je fais cette tablette. Bon, allez, on se met à tracer. Go!